Étude biblique du jour. Matthieu 3, verset 13. Thème: l'humilité du leadership et l'obéissance qui inaugure une mission. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. 1. Contexte historique. À cette période, Israël vit sous domination romaine. Le peuple attend un messie politique et puissant. Jean-Baptiste prépare les cœurs dans le désert par un message de repentance. Les foules viennent au Jourdain pour confesser leurs péchés, être baptisés, se préparer spirituellement. Puis survient un événement inattendu. Jésus vient lui-même vers Jean. Pourtant, Jésus est sans péché. Jésus est supérieur à Jean. Jésus est le Messie attendu. Mais il choisit l'humilité plutôt que l'apparence de grandeur. Lecture sociopolitique du texte. Ce verset révèle une vérité puissante. Les vrais leaders ne commencent pas par dominer. Ils commencent par s'identifier au peuple. À l'époque, les chefs religieux recherchaient prestige, position sociale, reconnaissance publique. Mais Jésus marche avec les humbles, entre dans les réalités humaines, refuse la logique de supériorité orgueilleuse. Le leadership du royaume commence par le service, l'obéissance, l'identification aux autres. 3. Implication pour les leaders politiques. Ce passage enseigne que un grand dirigeant doit comprendre les réalités du peuple. L'autorité sans humilité devient oppressive. Le leadership authentique commence par l'exemple personnel. Jésus ne reste pas distant. Il descend au Jourdain. Un leader qui refuse de descendre vers le peuple finit souvent par perdre la réalité du terrain. 4. Implication pour les leaders religieux. Jean baptise des pécheurs et Jésus vient vers lui. Cela enseigne que le ministère véritable n'est pas fondé sur l'orgueil spirituel. Le serviteur de Dieu doit rester soumis à la volonté divine. L'humilité précède souvent l'onction publique. Le danger religieux moderne. Construire une image spirituelle sans profondeur intérieure. Jésus montre l'obéissance avant la visibilité, la consécration avant la popularité. 5. Implication pour les entrepreneurs et décideurs. Dans le monde professionnel, beaucoup veulent le succès rapide, l'autorité immédiate, le statut visible. Mais Matthieu 3, verset 13 enseigne: les fondations invisibles déterminent la solidité future. L'humilité stratégique produit une influence durable. Celui qui accepte les processus est préparé pour de grandes responsabilités. Le vrai succès supporte la discipline. 6. Implication pour la société. Nos sociétés modernes valorisent souvent l'apparence, l'influence médiatique, le culte de l'image. Mais ce texte rappelle, une société saine a besoin de modèles. Humblement responsable, moralement crédible, spirituellement authentique. La grandeur sans humilité produit des crises collectives. 7. Implication directe pour les chrétiens. Ce passage parle personnellement à chaque croyant. Tu peux chercher la reconnaissance avant la transformation, accepter les saisons de préparation spirituelle. Application concrète. Ne méprise pas les petits commencements. Accepte les processus de Dieu, refuse l'orgueil spirituel. Marche dans l'obéissance même quand personne ne regarde. Jésus a commencé son ministère public dans l'humilité, pas dans le triomphe spectaculaire. 8. Principe herméneutique. Nous ne sommes pas au Jourdain du 1er siècle, mais le principe demeure. Dieu prépare souvent ses serviteurs dans l'humilité. L'obéissance précède l'élévation. Le royaume de Dieu fonctionne différemment des systèmes humains. On applique le principe spirituel, pas uniquement le contexte historique. 9. Message sociétal. Nos générations souffrent souvent de crise d'autorité, leadership narcissique, recherche obsessionnelle de visibilité. Matthieu 3, verset 13 rappelle: le monde change réellement lorsque des hommes et des femmes acceptent l'humilité, la discipline, le service désintéressé. Le réveil commence souvent loin des projecteurs. 10. Conclusion prophétique. Jésus descend au Jourdain avant de monter en puissance dans son ministère. Le chemin de Dieu passe souvent par humilité, obéissance, consécration, préparation. Avant l'élévation, Dieu travaille le cœur. La question n'est pas seulement « veux-tu être utilisé ?», mais « acceptes-tu d'être préparé ?» Prière. Seigneur, délivre-moi de l'orgueil, de la recherche excessive de reconnaissance et des apparences religieuses. Apprends-moi l'humilité de Jésus-Christ. Prépare mon cœur avant de m'élever. Fais de moi un serviteur fidèle, authentique et obéissant. Que ma génération découvre un leadership selon ton cœur. Amen.